Il existe un paradoxe troublant dans l'anxiété. Plus on cherche à se calmer, plus elle semble parfois s'intensifier, comme si l'esprit, au lieu de se laisser apaiser, entrait en résistance. Ce phénomène n'est ni un échec personnel, ni un manque de volonté. Il révèle une mécanique profonde du fonctionnement psychique. Lorsque l'anxiété apparaît, notre premier réflexe est souvent de vouloir la faire disparaître immédiatement. Or, l'anxiété, comme toute émotion, ne se laisse pas chasser par la force. Elle se nourrit précisément de cette lutte. Chercher à se calmer à tout prix, c'est souvent surveiller son état intérieur en permanence. Est-ce que mon cœur bat trop vite? Est-ce que je suis encore tendu? Est-ce que ça passe enfin? Cette hypervigilance maintient le système nerveux en alerte. Le corps comprend qu'il y a un danger à contrôler, même s'il est invisible. Résultat, l'anxiété persiste, voire augmente. Il y a aussi une autre illusion, croire que le calme est un état que l'on peut produire volontairement, comme si l'on pouvait appuyer sur un interrupteur intérieur. En réalité, le calme n'est pas un objectif direct, c'est une conséquence. Il apparaît lorsque le système cesse de se sentir menacé, y compris par notre propre volonté de contrôle. Paradoxalement, accepter de ne pas aller bien peut être plus apaisant que chercher à aller mieux. Dire intérieurement « d'accord, je suis anxieux » et je n'ai rien à régler tout de suite change radicalement la dynamique. L'émotion n'est plus combattue, elle est reconnue. Et ce simple relâchement de la lutte peut suffire à diminuer la tension. Se calmer n'est donc pas une action, mais un abandon progressif. Ce n'est pas faire plus, mais cesser de forcer. L'anxiété n'a pas besoin d'être vaincue. Elle a besoin de ne plus être traitée comme un problème urgent. Souvent, c'est quand on arrête de vouloir se calmer que le calme commence enfin à apparaître.